Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Forum Zéro Carbone de Paris édition 2022 à l'Hôtel de Ville. Donc je suis avec Sébastien Daziano, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur stratégie et innovation de Veolia et membre du COMEX. Pouvez-vous nous dire pourquoi en cette journée mondiale du climat vous êtes partenaire de ce forum Zéro Carbone? Donc Veolia est le leader mondial de la transformation écologique. On a principalement 3 métiers, l'eau, les déchets, le recyclage et puis les services énergétiques. Et bien évidemment, la question de la trajectoire carbone du monde, de nos pays et des entreprises est un sujet absolument majeur, dont les opinions publiques se saisissent de plus en plus et auquel évidemment Veolia veut prendre toute sa part. Très bien. Avec quelles solutions durables Veolia participe à la sobriété? Alors je vais prendre 2 exemples concrets. On a par exemple décidé d'être autonome sur le plan énergétique en France dans les 5 prochaines années. Et de la même manière, on considère que si on équipait toutes nos installations d'eau usée et de déchets en capacité de production énergétique, on pourrait produire de quoi remplacer près d'un tiers du gaz russe utilisé en France. De la même manière, on considère que la réutilisation des eaux usées dans plusieurs usages, qu'ils soient agricoles ou domestiques, est une voie d'avenir. Il y a 15% d'eau en Espagne qui viennent de la réutilisation des eaux usées. C'est moins de 1% en France. On peut faire des efforts dans ce domaine. Ça c'est sûr, j'en suis convaincue aussi. Donc vous êtes intervenu sur la table ronde, je cite, vers 50 degrés. Comment les villes se préparent-elles à vivre avec des températures extrêmes? On l'a vu déjà cet été. Donc que pouvez-vous nous en dire? Alors effectivement, on a vu cet été que nous étions arrivés à un moment où le changement climatique était là, était maintenant présent. Il allait accélérer et donc il faut à la fois réduire nos émissions, mais il faut aussi travailler à l'adaptation. Et l'adaptation sous toutes ses formes, c'est-à-dire comment on assure la continuité des services, donc le service de l'eau et le service des déchets, sous toutes ses formes. Et puis comment on fait en sorte que les villes s'adaptent et se transforment. Par exemple, on peut utiliser des îlots de fraîcheur avec des eaux usées réutilisées qui permettent de rafraîchir les villes. Mais c'est une vraie transformation globale qu'il faut maintenant se préparer. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vous souhaite une très bonne journée au Forum.